Donc en fait, l'orage est venu axe ouest-est. Et donc on remarque toutes les phases de rang. Alors avec des grêlons projetés, hein, il y avait un vent à plus de 100 km/h. Donc vous voyez le résultat. Alors c'est pas spectaculaire au premier abord, parce que le feuillage est encore à peu près présentable. Ouais. Mais bon, quand vous voyez une grappe comme ça, vous comptez, vous voyez, tout le long. Donc tout ça c'est foutu. Là on voit qu'il y a des impacts sur le pétiole, donc ça c'est un risque de faire sécher la grappe, hein, de couper l'alimentation. Ouais. Et puis quand on fait un point sur l'ensemble, vous voyez, des raisins. Voilà quoi. Donc là vous comptez quoi. Ouais. Tout ça c'est foutu. Alors après ce qu'il faut pas, c'est que la maladie maintenant ils se mettent dans ce qui reste. Mais vous voyez, on voit aussi que là il y a des petits impacts qui étaient derrière. Ça n'a pas encore rosé, mais ça vous voyez c'est fichu. Ouais. Le grain est éclaté. Ouais. Donc, et parce que vous parliez de maladie du coup, parce que... Après, si vous voulez, derrière ça, forcément on a des conditions humides. Le meilleur temps serait le soleil, mais ils n'en ont pas prévu pas trop la fin de semaine. Donc là la vigne elle est stressée, elle est bloquée, hein, elle vient d'avoir un choc traumatique. Donc il va falloir qu'elle se remette, mais forcément il va y avoir énormément d'humidité dans le sol, puisqu'on a eu quasiment 80 mm d'eau. Alors sur un sol qui était très sec, mais ceci étant, ça va favoriser l'apparition de la maladie, et elle va être très sensible. Donc il va falloir qu'on arrive à positionner un traitement pour cicatriser en fait ce qui reste, et puis sécher ces plaies. Si vous voulez, c'est un peu comme les hommes, hein. Ouais. Faut Faire un traiter pansement. les plaies, voilà. Ouais. Pour pas qu'il y ait d'infection. Et il y a quand même un risque fort de maladie, parce qu'elle va reprendre un cycle normal, mais un cycle, elle va être un peu sur une jambe, quoi, si on peut parler ainsi. Et du coup, l'orage il est arrivé hier soir à... Donc, il est arrivé à 20h30. Ouais. Et en fait, on a des collègues qui sont sur l'estuaire, des collègues de l'UGVC, du syndicat, qui eux l'ont pris sur les coups des 20h, où là tout de suite ils nous ont dit c'est énorme. Enfin, c'était des balles de golf, voire des balles de tennis. Il y a de très très gros dégâts tout de suite. Et puis là, on a suivi la progression avec, on a un groupe WhatsApp d'adhérents du GVC où on nous disait tiens, du côté d'Archac, ça y est, la grêle arrive. Et puis c'est arrivé ici, et encore ici, j'ai envie de vous dire, vous voyez le résultat, mais c'est plus l'autre côté de la rivière sur Jansac, ça a tapé encore plus, parce que là il y avait encore plus de grêlons, donc ça a fait tomber les feuilles et marquer les bois. Donc là ça sera encore, et on voit les impacts, hein, déjà là ça commence. Ah oui, ça c'est un impact. Ça c'est bien un impact, ça commence à noircir. Alors mais là c'est pas très très important. Mais sur Jansac, pour Charente, l'autre côté en fait de la rivière là, il y a des secteurs qui sont très touchés, très touchés, et puis globalement surtout toute la région. Là ça a pris très très large. Le sud de la Charente-Maritime, il y a des vignobles qui sont ravagés, vraiment. Et quand vous l'avez vu arriver, vous avez su que ça allait être... On ne sait pas en fait, comme je vous disais tout à l'heure, tout ce qu'on sait c'est qu'on ne sait rien. On a beau faire des prévisions, des choses. Je vous dis, au syndicat on travaille énormément avec la NELFA et la DELFA, qui sont les réseaux de lutte anti-grêle. On était en réunion encore la semaine dernière pour analyser les orages qui ont déjà touché la région il y a 15 jours, 3 semaines, qui étaient plutôt l'est de la Charente. On remarquait qu'il y avait des couloirs qui passaient quand même plus à l'est, puisque dans le passé on avait énormément densifié l'ouest, notamment l'estuaire, où on a doublé quasiment les diffuseurs. Vous voyez, hier soir c'est passé par l'estuaire, on était allumé depuis midi, vous voyez le résultat, il n'y a plus rien. Donc allez savoir. Ouais. Moi je sais pas, ce que je sais, ce qu'on se dit quand même, c'est que si on n'avait pas eu les moyens de lutte à allumer, je pense que ça aurait été une véritable catastrophe, quoi. Quand on voit la violence, on a du mal à se l'expliquer. Encore, je vous dis ici, j'ai envie de me dire presque épargné. Il y a la moitié de la récolte, voire plus, qui est partie, mais voilà, on pense à ceux pour qui tout est parti, quoi, forcément. Il y a la politique du pire, il y a toujours pire que nous, voilà. Et c'est dur, on le sait. Moi, ça fait la 8e fois, donc j'ai envie de dire, ça devient une mauvaise routine.